que le criminel de Faure Gnassingbé et Nyadema, l'ami de Guillaume Kibafori Soro, a décidé d'envoyer Damiba à l'abattoir. Faure Gnassingbé, dont je demande ici au président Alassane Ouattara de se méfier, Faure Gnassingbé, que je demande ici à Tenugbu, à M. Patrice Talon de se méfier de ce criminel qui est l'ami intime de Guillaume Kibafori Soro. Et Guillaume Soro est pour quelque chose dans l'extradition de M. Damiba. Et j'en viens, je vais venir vous expliquer. Parce que le Burkina Faso a tenté un coup d'État au Bénin et le chef des putschistes a pris la fuite. Il s'est retrouvé au Togo. Du Togo, il a pris un avion chez Ibrahim. Chez Ibrahim, aujourd'hui, il est couché au Niger. Tout ça par la complicité d'un criminel de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé qui veut se faire aimer aujourd'hui par l'AES. Tous ceux qui l'ont traîné dans la boue, aujourd'hui, ils vont faire la belle vie chez lui. Faure Gnassingbé est un traître. Il faut que la CEDEAO se méfie. Parce qu'il vient de livrer Damiba à la mort. Et je sais de quoi je parle. Chers frères et sœurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez observer une vidéo de 4 minutes. Tous ceux qui ont tenté de contredire le dictateur, le criminel de Ibrahim Traoré, conseiller aujourd'hui son conseiller politique est Guillaume Soro. Vous allez voir qu'il a les mêmes pratiques que Guillaume Soro dans la rébellion, où des frères ont été arrêtés. Et on les a mis dans le conteneur et ils sont morts dans ce conteneur. Où tous ceux qui ont apporté la contradiction à Guillaume Soro, comment ils ont perdu la vie. Mais Guillaume Soro, c'est lui le conseiller politique aujourd'hui d'Ibrahim Traoré. Avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, Ibrahim Traoré laissait les journalistes le critiquer. Tout le monde pouvait parler. Tout le monde pouvait montrer les failles d'Ibrahim. Mais il prenait ses conseils pour s'améliorer. Il a fallu l'arrivée d'un assassin, d'un criminel, de Guillaume Soro, qui veut s'encaparer du Burkina pour renverser Alassane Ouattara aujourd'hui. IB est devenu comme ça aujourd'hui. Donc c'est dans la stratégie de Guillaume Soro, où des soldats burkinabés devaient passer par le Ghana par dizaines et vingtaines pour bien évidemment faire une incursion sur le territoire ivoirien. Lorsqu'ils ont été arrêtés, automatiquement, Guillaume Soro donne conseil à M. Ibrahim Traoré d'arrêter Damiba. Il réussit à convaincre Faure Gnassingbé de livrer M. Damiba. Alors, Guillaume Soro, Ibrahim Traoré, Faure Gnassingbé vont avoir sur leur conscience la mort de M. Damiba. Guillaume Soro est un criminel, c'est un assassin. Faure Gnassingbé est pareil avec Ibé Traoré. Voici les 3 responsables de la mort de Damiba s'il arrivait un jour. Je vais vous montrer en 4 minutes les pratiques de Ibé, où il n'y a pas de justice. Tous ceux qui ont décidé de contredire Ibé, tous ceux qui ont essayé de dire à Ibé, ce n'est pas la bonne manière de mener le combat contre les terreaux, la majorité se trouve aujourd'hui 6 pieds sous terre. Certains ont fermé la bouche, certains même ont décidé de ne plus parler. Voici les pratiques du criminel Guillaume Soro, Ibrahim Traoré et Faure Gnassingbé. Président Alassane Ouattara, si vous m'écoutez, méfiez-vous de Faure. Parce que depuis que Guillaume Soro est rentré dans son réseau, et vous avez vu comment s'est passée l'histoire des 49, il a fallu la majesté du président Alassane Ouattara afin qu'on gère ce problème de façon diplomatique, sachant bel et bien que c'est Guillaume Soro qui était derrière. Donc, je vous montre cette vidéo pour vous dire que voilà ce que Faure Gnassingbé et Guillaume Soro avec Ibé ont décidé de faire du Damiba. Je répète encore, la vidéo que je vais vous montrer, les pratiques de Guillaume Soro que Ibrahim Traoré applique aujourd'hui, alors c'est ce qui va arriver à Damiba et qui serait responsable, Guillaume Soro, Faure Gnassingbé et Ibrahim Traoré. On regarde cette vidéo rapidement. On regarde cette vidéo. On écoute cette vidéo. Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a une ambition claire, confisquer le pouvoir indéfiniment. Sous prétexte de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme et de souveraineté, il a mis en place un système de gouvernance fondé sur la répression et la propagande. Le message est clair, toute voix indépendante ou dissidente est désormais interdite. Le Burkina est devenu un enfer révolutionnaire, un camp militaire à ciel ouvert où tout le monde, à tout moment, peut être enlevé et disparaître.
Journaliste Atiana Sergio, Mamadou Ali Kompaoré, Boukari Boba, Gezuma Sanogo, Idrissa Bari, Lupa Belgem, Patenema Oumar Ouedraogo, bienvenue à Piu Kwara, chroniqueur, Kalifara Seri, Adama Bayala, animateur, Alain, Dimes Yazid Dambélé, Sylvestre Boudou, Freddy Lino, activiste, militant de la société civile, Amadou Sawadogo, Bassirou Badjo, Rasmane Zinaba, Ousmane Nankonde, Lamine Ouattara, Wampire Charles, Sawadogo, Boukare Ouedraogo dit le catalan, Adama Ouedraogo dit Rasta, Diourde Sadou Diallo, Djalbabili Bamba, Abdul Fattah Ozeba, Salif Yameo, Mohamed Koumsongo, Ismaël Gérardsen. Militaires. Des dizaines sont détenus et ou radiés. Certains sont en fuite, d'autres assassinés, quelques-uns relâchés après une longue séquestration. Les lieutenants-colonels, Evrard Sonda, Didier Bamouni, Souleymane Sanou, Boubacar Keïta, Cheikh Hamza Ouattara, Wilfried Ouedraogo, Roméo Ouba, Emmanuel Zungrana, commandant Joani Kombaoré, Sékou Ouedraogo, capitaine Arnaud Ulrich Ouedraogo, Christophe Maïga, Tassan Bedo Élysée, Aboubakar Ouattara. Plusieurs lieutenants, sergents-chefs, adjudants, caporaux et soldats de rang sont aussi concernés. Le commandant Ahmed Kinda et le lieutenant David Namoro ont été assassinés. Le commandant Ismaël Tougoubou a quant à lui été abattu dans un quartier de Ouagadougou. Le magistrat commandant Ouzvila Zorma, qui avait justifié sa mort dans un communiqué, a été par la suite arrêté puis irradié. Les escadrons de Ibrahim Traoré ont aussi enlevé ou intimidé plusieurs partisans du candidat Ali Guissou à la présidence de la Fédération de football pour permettre au colonel Oumarou Sawadogo, candidat unique, d'être élu avec 99% des voix. Des professeurs d'histoire-géographie ont été harcelés et enlevés pour avoir critiqué le programme scolaire. Des membres de famille ou proches de personnes en exil ont été enlevés. La femme de l'ancien député Aziz Diallo, le père de l'activiste en exil Oumar Koulibaly, la fille, le fils et le cousin de l'ancien ministre Djibril Bassolé, le fils de Alizeta Gando, le directeur du milliardaire en exil Mahamoudou Bonkou, PDG d'Ebomar. Plusieurs personnalités, figures politiques ou citoyens ordinaires font l'objet de disparitions forcées et de détentions arbitraires. Le roi du Goumou, Moussa Tchongano Django, Eladj Hamidou Bandé, Eladj Mahmoudou Diallo, grand imam de l'Afiabougou, Guy Hervé Kam, avocat et coordinateur du mouvement Sens, l'homme d'affaires Sansan Ansem Kambou, les Messa Haruna Louré et Richard Kolga, Salifou Teta, commissaire de police Pananfo Rachid. Il y a ceux qui ont eu plus de chance, qui ont été enlevés puis libérés à condition de rester discrets, loin des médias et des réseaux sociaux, ou carrément de servir la cause des militaires avec zèle. Younoussa Sanfo, Abdulaziz Congo, Ablassé Ouedraogo, Stanislas Waro, Abdoulou Waboudrabo, Romuald Diaro, Tassré Savadogo, Clément Ouedraogo, Daouda Diallo, Évariste Faustin Consimbo, Issouf Mikema, Laurentine Lié et Judith, Kibora Tiendrobeogo ou encore Daouda Mounian. Magistrats réquisitionnés pour le front. Aruna Yoda, André Roger Zungrana, Gafarou Nakrou, Pessoa Keyere Sonda, Youssouf Silda, Cheikh Kompaoré, Alidou Tiendrobeogo. Ils avaient engagé des poursuites contre des proches du régime. Adja de Kopsilga, Imam Baro de Bobo, Adama Sigiré du Rigra. Il y a la dernière catégorie, celle des soutiens du régime militaire. Tandis qu'ils applaudissaient les enlèvements, ils ont été enlevés à leur tour. Oussami, Faisal Nanema, Fortune Yunga Yassia, Mohamed Sinon, Charlie Le Sage, Grand Docteur. Adama Ganame, Tidiane Belem et Joseph Badou morts en détention. Le pouvoir de Ibrahim Traoré a ainsi réussi à réduire au silence de nombreux acteurs de la vie publique en instaurant un climat de peur pour dissuader toute dissidence ou critique. Espace civique fermé, médias suspendus, presse muselée, journalistes enlevés pour avoir dit la vérité, magistrats envoyés au front pour avoir dit le droit, une armée purgée, une population désabusée et prise en otage. Voici le vrai bilan d'un régime qui enchaîne son peuple et qui prétend libérer le Burkina et même toute l'Afrique. Merci beaucoup. Après ce petit reportage des gens qui ont été enlevés, notamment par M. Ibrahim Traoré, et aujourd'hui, on ne sait même plus où sont passés. Certains se sont tués à jamais. Certains sont 6 pieds sous terre. Foy Yassibé, sachant bel et bien ce que Ibé réserve à M. Damiba, a décidé, sous la manipulation de Guillaume Soro et de Ibrahim Traoré, de livrer Damiba. Nous allons revenir sur ces chefs d'accusation farfelus qui ne tiennent même pas la route d'ailleurs. Des témoignages farfelus. On va revenir sur tout ça. Donc aujourd'hui, Foy Yassibé,
aura sur sa conscience la mort de Damiba. Lui et Guillaume Kibafori Soro. Ibé, je n'en veux pas, puisque tout le monde connaît les pratiques de Ibé, qui a décidé aujourd'hui de ne plus aller au front, de donner de l'argent à des vagabonds, comme Soulé de Paris, de payer des menteurs, des propagandistes, comme Ibrahim Maïga, les Nsan, les Tania TV et autres, etc. C'est ce qu'il a décidé de faire et ne plus aller au front. Et pendant ce temps, le peuple burkinabé souffre. Là où ils ont perdu 70% du territoire, le Ibrahim Traoré va se pavaner en Russie en allant manger un gâteau pourri de Vladimir Poutine. Et donc, voici le combat de IB. Monsieur Faure Gnassingbé, Guillaume Soro, vous êtes responsable de la livraison de monsieur Damiba. Allons-y. On accuse Damiba d'un coup d'État où on n'a apporté aucune preuve. Le même Ibrahim Traoré, en 2025, nous avait informé, en 2024, qu'il y a un opérateur économique qui a tenté de le renverser en envoyant 5 milliards dans une valise. Aujourd'hui, on n'a pas les résultats. On n'a pas les résultats de ces enquêtes où un opérateur économique aurait, entre guillemets, envoyé de l'argent pour corrompre des militaires et renverser IB. Jusqu'à preuve du contraire, IB ne nous a pas encore envoyé les preuves. IB, sous la manipulation de Guillaume Soro, a accusé la Côte d'Ivoire en disant qu'il avait des preuves à sa possession, que des gens s'apprêtaient à le déstabiliser et qu'on fabriquait des terreaux à partir de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a envoyé aucune preuve. Et donc, on connaît la pratique des IB. Quand il tente de te renverser, quand il tente un coup contre toi et quand il échoue, il accuse quelqu'un d'autre. Récemment, IB a voulu tenter des incursions en Côte d'Ivoire, en passant par le Ghana, sachant bel et bien que la frontière Côte d'Ivoire-Burkina, nous sommes très vigilants. Sachant très bien que la frontière entre Côte d'Ivoire et le Mali, les autorités ivoiriennes sont vigilants. Et on suivait ces deux frontières comme de l'huile sur le feu. Mais avec le Ghana, on est moins vigilant parce qu'il y a une bonne coopération entre nos deux pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour tromper la vigilance des autorités ivoiriennes? Dans la stratégie et la manipulation de Guillaume Soro, ils ont décidé d'envoyer des VDP, des soldats par dizaines, par vingtaines, afin de rentrer sur nos territoires et attaquer plusieurs sites. Et Dieu merci que les autorités ghanéennes ont arrêté ces 17 personnes pour incursion ou tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Voilà comment Guillaume Soro et M. Ibrahim Traoré, dans les laboratoires de manipulation, ont diffusé des audios non authentifiés en faisant croire à l'opinion nationale et internationale que Damiba voulait faire un coup d'État. Mais Guillaume Soro a tenté de faire un coup d'État chez vous. L'audio a été authentifié par Herman Kunze, qui dit que l'audio est vrai. Qu'est-ce qu'Ibrahim en a fait de cela? Rien du tout. Mais allons loin. Le même Guillaume Kibafori Soro, après les élections de 2020, est resté en France pour appeler les soldats à renverser Ouattara. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Guillaume Soro. Mais voici Ibrahim Traoré qui reçoit sur tapis rouge ici Guillaume Soro. Deux poids, deux mesures. Alors que pour Guillaume, il y a des preuves. Mais on refuse de l'extrader. Pourquoi? Parce que IB veut s'associer avec Soro pour renverser Ouattara. Voici Guillaume Soro ici. Vous me permettrez d'adresser mes premiers mots à l'ensemble du peuple burkinabé. Parce que le fait que je foule le sol du Burkina Faso, c'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez, j'ai été 5 ans durant loin du continent africain en exil. C'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de... Merci beaucoup. Alors que Guillaume Soro nous avait déjà informé que dans la CEDEAO, il avait ses présidents
le président Ouattara avait ses présidents. Pourquoi Guillaume Soro ne s'est pas rendu dans ces pays-là? Rien du tout. Le même Guillaume Soro que Ibrahim Traoré a déroulé le tapis rouge, le voilà ici en 2020, ce qu'il est en train de dire d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi, malgré les difficultés, merci, malgré les douleurs, malgré les horreurs, en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, voire de nos fautes, il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République, Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président, en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. C'est pourquoi je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires, agir pour rétablir la paix et la concorde, agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. Merci beaucoup. Alors, Ibé, montre-nous une vidéo où Damiba prend la parole publiquement que de nous envoyer des enregistrements audio trafiqués par l'intelligence artificielle. Puisque tu as demandé l'extradition de Damiba pour tentative de coup d'État, alors est-ce que tu vas livrer Guillaume Soro? Damiba, est-ce que tu vas livrer Guillaume Soro à la Côte d'Ivoire? Puisque tu as menti sur Damiba et ils t'ont envoyé à l'abattoir. Alors, est-ce que toi, Ibé, vu la vidéo de Guillaume Soro, où il appelle l'armée à renverser Ouattara, et là, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui, est-ce que tu vas nous ramener Guillaume Soro? Il faut nous ramener Guillaume Soro, puisque tu as menti sur Damiba. Alors toi, tu dois nous envoyer M. Guillaume Kibafori Soro. Mais il ne le fera pas. On attend Ibé dans les jours à venir s'il va livrer Guillaume Soro. Alors, qui est Ibrahim Traoré? On va commencer sur ça, aller sur ces chefs d'accusation mensongers. Qui est Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, il a renversé Damiba le 30 septembre 2022. Voici ses premiers mots. Il dit ceci. Le combat du Burkina Faso est un combat de moyens et un combat de choses, comment on appelle, de la considération de la valeur humaine et des moyens logistiques. Et qu'en 6 mois, l'UIB, il allait faire un bon résultat. Et qui a répondu à la demande de IB, vous allez le savoir tout à l'heure. On écoute IB. La CEDEAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier.
Moins que ce calendrier, quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. Donc, on n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici. Donc, le calendrier de la CEDEAO, ils n'ont pas à s'inquiéter, c'est pas un truc pour... Il dit le problème du Burkina est un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Et que l'UIB, il n'avait pas besoin de 6 mois pour mener ce... Et en 6 mois, il allait donner un résultat de près de 60%. Qui a répondu à IB? C'est la Côte d'Ivoire, qui est devenue aujourd'hui son ennemi grâce à Guillaume Soro. Lorsque IB fait sa demande, les autorités ivoiriennes se sont inquiétées pour dire si le Burkina est déstabilisé, la Côte d'Ivoire sera aussi déstabilisée. Le président Alassane Ouattara, homme de paix, a décidé de fournir en armement près de 2 milliards à ce poltron, ce lâche, ce criminel, ce dictateur, ce voyou, ce délinquant, ce vaurien de IB là, qui nous a rien apporté jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, le Burkina Faso a perdu près de 70% de son territoire. Lorsque IB fait sa demande ici, qui répond à la demande de IB? C'est Alassane Ouattara qui est devenu son ennemi aujourd'hui. On écoute ici. Ivoirien, toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire qui est venue en appui pour IB, lorsque ce vaurien, ce farfelu, ce délinquant des ronds-points, ce Virgile, ce gros mangeur de gâteaux de IB, a eu le pouvoir, il a prêté serment en fait de faire 36 mois ou 21 mois de transition. Voici la promesse de IB, ici, devant tous les Burkinabés, qui a décidé aujourd'hui de prendre le pouvoir en otage et faire taire tous les Burkinabés. Voici la promesse de IB devant tout le monde. Il dit que cette transition, elle allait durer sur 21 mois. On écoute ici IB. Je voudrais vous rassurer une fois de plus, donc, nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso, que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. Merci beaucoup. IB nous a dit ici, lorsqu'il prêtait serment, qu'il allait faire 21 mois. Et dans ces 21 mois, il y avait 6 mois dedans pour nous apporter un résultat de 60%. Lorsque Ibrahim a échoué à tout ça, après l'arrivée de Guillaume Soro, avec l'accord d'Assimi Goïta et autres, et la Russie, pour déstabiliser Alassane Ouattara et abandonner le front, IB a décidé de changer de bouche et il s'est donné un pouvoir à vie. Et dans le pouvoir à vie qu'il s'est donné, il faut mettre tous ceux qui vont le critiquer en prison ou il faut les assassiner. Donc voilà, IB, après ces 36 mois, IB se donne un pouvoir à vie. IB a trahi les Burkinabés. Ibrahim Traoré était un traître et un lâche. C'est un poltron, un assassin, un criminel. Il faut qu'on le dise. Ibrahim Traoré n'est pas un panafricain. C'est un propagandiste, un manipulateur et un menteur. IB qui nous a dit qu'il allait faire 21 mois. Et dans ces 21 mois, il allait nous apporter un résultat de près de 60%. Il n'a même pas été capable de nous apporter un résultat de 2%. Il a fallu l'arrivée de Guillaume Soro là-bas pour lui dire de ne plus aller au front. On va trouver une solution. On va payer de l'argent à des Wanyans, des bâtards, du rond-point, des fainéants, des bras cassés, des pieds cassés.
On va donner de l'argent à des délinquants, des voyous, des propagandistes ivoiriens, sans oublier ce joufflu de Ibé Maïga. Et donc, ils ont décidé maintenant de ne plus aller au front et se donner un pouvoir à vie, faire taire la population. Et n'oubliez pas que les Burkinabés payent l'effort des guerres. Mais Ibé n'a pas donné de résultat. Donc, ce farfelu, voilà ce qui s'est donné maintenant. Comme que... en examen et à l'adoption de la charte modifiée, en passant directement en revue les articles procédés à la modification de la charte modifiée et adoptée par les participants. On retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du FASO, chef de l'État, chef suprême de la durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. Merci beaucoup. Ibé a trahi les Burkinabés. Et après avoir fini de se donner ce pouvoir à vie, il a décidé de ne plus aller au front. Donc il faut taire tous ceux qui vont le critiquer. Il faut taire tous ceux qui vont lui demander des comptes. Alors, allons-y sur l'accusation. Les premiers chefs d'accusation, on nous a brandi des audios non identifiés. On nous a présenté des audios qui ont été partagés sur la page du propagandiste Ibrahim Maïga sous prétexte que Damiba voulait le renverser. Des audios qui n'ont pas été authentifiés par un expert. On nous a présenté pour dire que voici la preuve, Damiba veut les renverser. Et à quel moment, quand on nous présente ces audios, lorsque les 17 soldats, les 17 mercenaires de IB ont tenté de passer par le Ghana pour, bien évidemment, mener des missions sur le territoire ivoirien. Ibrahim n'a pas accusé Damiba avant qu'on arrête ses soldats. Je pouvais comprendre qu'on accuse Damiba, même si c'est la base du faux, mais cela devait se faire avant l'arrestation de ces voyous qu'il avait envoyés via le Ghana pour rejoindre la Côte d'Ivoire, qui devaient mener des opérations commando sur nos territoires. Et lorsque ces 17 soldats se font arrêter, on nous sort des audios pour noyer le poisson en nous faisant croire que Damiba aurait tenté de le renverser. Des audios mal montés qui n'ont pas été authentifiés par un expert. On écoute ici l'audio. Très important. Ok, mais bon, moi je voulais savoir concrètement mon rôle. Si bon, voilà, au niveau de H là. C'est comme ça on prépare un coup d'état. Vous m'écoutez l'audio là? Même mon fils Jacob, même ses frères là, ne peuvent pas faire montage comme ça. Écoutez audio qu'on prend pour accuser Damiba, alors qu'on a tenté de renverser la Côte d'Ivoire. Même Jacob et ses petits frères ne peuvent pas. Ça, c'est audio de coup d'état qui est là. Prenez-nous au sérieux. La mission que vous confiez là, c'est quoi? C'est la tête qu'on doit en fait couper. La tête premièrement. La tête, là, vous coupez la tête premièrement. Couper la tête. Demain 23 là. Demain à 23. Bon, ok. Demain à 23. Donc, il faut quand même à partir de demain là, pendant une semaine, savoir là où il rentre pour pouvoir agir à 23 heures. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je, étant donné que je suis permanemment à la base aérienne, voilà, on verra la faisabilité. Voilà, on verra la faisabilité pour demain. Voilà, s'il y a des consignes particulières. Voilà, s'il y a des consignes particulières parce que... Non. Parce que c'est mieux quand la fait couper la tête. D'accord. Deuxièmement, maintenant, prendre en compte. Hier, tu me parlais d'un truc, prendre en compte le point. D'accord. Maintenant, si ça, c'est audio de coup d'état. Hein? Que je suis à la base permanemment. Des gens qui veulent aller le renverser. Écoutez. C'est vrai qu'on avait des anciens. C'est comme ça on planifie le coup d'état. Maintenant, il y a un souci là-bas qui va appuyer. De vous à moi,
C'est comme ça on prépare un coup d'État. Mais vous allez écouter pour Guillaume Soro. On n'a même pas besoin d'un expert. Et vous allez voir la différence entre ces deux audios. C'est comme ça on prépare un coup d'État. Ibrahim Traoré, il faut nous prendre au sérieux. On prend l'intelligence artificielle, on joue une voix même qu'on n'entend pas bien. On dit oui, que c'est comme ça, Damiba cherche à faire un coup d'État. Mais il faut nous prendre au sérieux. Et dans leur comédie, on envoie quelqu'un à la télé burkinabé et il est en train de lire tranquillement sur un papier en disant que lui, c'est lui qui est à la base, c'est lui qui est en train de tout planifier. Regardez vous-même, le gars est en train de lire sur un papier. Regardez le fameux coup d'État de IB. Non mais IB ne nous prend pas au sérieux, hein, ce farfelu là. Mais on t'a allumé, on va t'allumer IB. On t'a allumé tout à l'heure. Regardez, hein. Regardez avec moi, hein. Le gars il est en train de lire sur papier. Regardez. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Et je tiens à préciser. Il répète encore. Vous voyez, on a mis la flèche. Il y a un papier devant lui que le gars est en train de lire. Voici les preuves que IB nous présente pour dire que Damiba veut le renverser. Tout ça pour noyer le poisson. On est le chef de piquet à la gare républicaine. Vous voyez? Le 31 décembre. Regardez. Le 31 décembre. Soit rendez-vous a été... Regarde. Il m'impose parce qu'il doit lire d'abord ce qui est écrit devant lui. Laki Sakande et moi. Regardez. À 20h, à parler à son bureau pour récupérer un colis en partant. Regarde. Il bègue même parce qu'il ne lit pas bien. Pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule, avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions.